Fiat 8 Aero. Là, t'as la Fiat, je sais pas du tout. Alors, c'est la Fiat 850 phase 2. C'est la phase 2, la deuxième phase. Et là, nous avons une autre. Et celle-là, c'est une MG. C'est une MGB. C'est la même voiture que tout à l'heure. Donc, on y va. Une MG. Une MG B. Non, SAD. tout à l'heure, on a vu une MGB. Ah ouais. C'est que des MGB. Ouais. C'est que des MGB. C'est un Roadster. Ouais, un Roadster. Il n'y avait que des Roadsters. Enfin, sauf la MG. Sauf la MGB GT. Celle-là, c'est la seule Roadster. Voilà, viens voir, viens voir. Là, on a une voiture spéciale, papa. Là, on a encore une MGB. Encore une... Enfin, ah non, c'est une Alfa Romeo. Alfa Romeo. Une Alfa Romeo de l'époque. Viens voir là-bas, une Corvette. Volkswagen Batamoun. C'est un Batamoun. Moteur de L-type. Le prix 20 000 €. Voilà. C'est une autre Fiat. Une autre Fiat Ritmo Arbat 130 TC de 1984. Viens voir maintenant. Voilà la Corvette. Là, cette voiture-là, c'est une Corvette. Non, c'est une Pontiac. Ah non, c'est une Pontiac. Ah, C'est quoi? C'est une Pontiac. c'est une Pontiac. Pourtant, c'est bizarre. Ah la mamie. Pourtant, c'est bizarre, ça ressemble à une Corvette. Non, mais j'ai vu de loin. J'ai vu de loin, j'ai cru que c'était une Corvette. Ça ressemble à une Corvette. Je connais pas trop, moi, les voitures de l'époque. Mais tu te demandes. Oh, par contre, oh, le truc spécial, par contre, regarde. Regarde. Elle a un toit qui s'est enlevé. Oh, je sais pas. Elle a un toit qui s'est enlevé. Ah, voilà. Un toit qui s'est enlevé. Ah, c'est alors, c'est une Volvo C70 de l'époque. Encore une voiture de l'époque. Donc, on a ici, je ne sais, une Fiat. Très belle. C'est une Fiat 500 peut-être. Des années 1968. 1968, voilà. Voilà, on est bien. Nous avons une Renault Clio 16S. Alors celle-là, c'est une Renault Clio 16S. Donc celle-là, c'est une Renault Clio assez spéciale. Viens voir. Voilà le moteur. Voilà, F16. Moteur Renault de l'époque. Voilà. Voilà. Maintenant, nous avons une Porsche 944. Cette Porsche, elle est très ancienne. D'ailleurs, j'en ai déjà vu une. On a à l'intérieur plusieurs accessoires Porsche. Voilà. L'intérieur, comme ceci. Et voilà son moteur. Voilà son moteur, viens voir. Moteur on pourrait dire qu'on est sur un V8 biturbo. On est sur un V8 biturbo. Et voilà. Ah voilà, Porsche. Voilà. 944. Et maintenant, voilà. Démoniac. Alors cette Mercedes, c'est une CL500. C'est une CL500, voilà. C'est une CL500 très longue. Hein, très longue, une porte. Elle coûte, on pourrait dire, sur 28 000 €. La Mercedes. On pourrait dire que c'est toujours un prix de base de 28 000 €. Voilà, on est sur un prix de 28 000 € intérieur. Nous avons ensuite une Cadillac. Une Cadillac 32V Northstar. C'est quoi ça? C'est une Cadillac 32V Northstar. Avec 4 pots d'échappement non central arrière. Voilà, des jantes de l'époque. Hein. Intérieur en cuir. Et en bois. On est sur un V8
On est sur un V8 non biturbo. Et voilà. Voilà, voilà, face avant. Seville SDS. Seville SDS. Voilà. Cadillac. Ouais, c'est ça. Seville STS. On continue avec ici plusieurs motos de l'époque. Voilà. Des motos de l'époque différentes. Ah! Viens voir, allez, on continue, viens. Viens papa, il faut pas les décevoir. La France est la meilleure. Et là, nous avons les voitures, je crois, de rallye. Là, tu as devant toi une voiture de rallye. C'est une Alfa Romeo de rallye à 9900 €. Elle vient de France. Ouais, de rallye. Voilà. Ça, elle est incroyable. Alfa Romeo GTV 2.0. Et là, nous avons la Ford Sierra. Là, nous avons la Ford Sierra. Une Ford que j'ai déjà vue, mais qui est démoniaque. Avec son moteur V6. V6. Ouais, son moteur V6. C'est un moteur V6. Ça existe un moteur V6. Voilà. Ah non, c'est une Ford Mondeo. Mondeo. 24 volts. Nous avons là-bas une Golf GTI. On a ici une Mercedes SLK 320 spéciale édition. En fait, c'est une SLK. J'ai déjà vu plusieurs des SLK, mais celle-là, c'est une édition spéciale. Voilà, c'est une édition spéciale. Mais de cette édition-là spéciale, on pourrait dire qu'il y en a quelques dans le monde. Voilà. Bon, c'est une édition très limitée dans le monde. On continue là-bas avec notre chère amie, la Mini Cooper. La Mini Cooper. Les anciens. 95. Avec là-bas. Alors, c'est magnifique. Hein. Alors, en vrai, ce que j'aime bien dans les Mini Cooper, ils reprennent un peu les phares de rallye. Ils reprennent les phares de rallye un peu. Je sais pas si vous voyez, mais les anciennes. Nous avons à l'intérieur en cuir. Voilà la face arrière. Voilà. Nous avons ici une Fiat 500. Ah non, une Gianodra. Oh. Une Gianodra. Je sais pas si c'est une Fiat ou une Gianodra. Ici, on a une vieille Cadillac. Viens. Papa, regarde ce film ça là. Cadillac. Ouais, Cadillac. Nous avons une vieille Cadillac. Ah non, c'est Chevrolet. Nous avons une vieille Chevrolet Bel Air. Non, parce que j'ai cru là, j'ai cru avec le côté là. Chevrolet Bel Air. Magnifique. Alors, les Chevrolet de l'époque, elles étaient très longues, comme une limousine. Alors, on peut voir. Voilà. Et un peu la façon arrière de la porte, elle est un peu coupée comme ça. Elle est un peu coupée. Hein. Elle est un peu coupée. Et là, c'est tout droit. Quoi. Donc, nous avons un intérieur en cuir rouge, noir. Et là, nous avons la face arrière avec un remplacement spécial roue. Et là, Mercedes 230. Alors celle-là, en fait, c'est un peu la limousine Mercedes de luxe. C'est la Mercedes limousine de luxe. Sinon, ça Magnifique. C'est une Mercedes. Voilà. Et aussi, elle reprend un peu les phares aussi, rajoutés comme celle de rallye. Et là, nous avons une autre Mercedes. Je crois que c'est la même, mais en décapotable, Spider. Donc, nous avons, voilà, ici, Mercedes encore. Mais cette fois-ci, je crois, Spider. Ah, c'est une 300 SL. Ah, c'est une Mercedes 300 SL.
mais pas celle que je cherche moi. C'est une autre 300 SL, très rare. On continue avec une Alpine. Regarde, Ouais. elle a des essuie-glaces au niveau des phares. Ah oui, ah ouais, c'est un mini gadget sur la voiture. Des essuie-glaces sur une voiture. Non, maintenant on a une moteur arrière. Alpine centrale arrière. Ça me fait rappeler un peu la Alpine A110 qu'on a vu tout à l'heure, la nouvelle. Même elle est centrale arrière. Mais en vrai c'est magnifique. Mais par contre ce que j'aime bien, c'est que c'est pas comme celle de l'avant quoi. Voilà. Donc nous avons une Alpine A110. Ah non, A310 type V. Voilà. Les phares avant. Alors vraiment, il y a une autre concept car d'Alpine. Mais elle a presque les mêmes phares avant comme ceci. Mais ce sont des différents phares. Hein. Mais elle reprend et celle-là, je ne sais pas du tout. Fuel injection. Apparemment, elle est fuel injection. Je comprends pas ici. Voilà, ah, c'est une Volkswagen. Volkswagen, hein. Coccinelle. Ok. Viens voir, là-bas, on n'a pas regardé là-bas. Viens voir. On n'a pas loupé là-bas, les pauvres. Là-bas. Donc, on a une BMW ici. On a une BMW. Après, on verra ce monstre. Donc, nous avons une BMW en bleu vert. Les jantes BM, on peut remplacer les jantes par du BBS. Donc, face arrière de la BM 325i. C'est une BM 325i. On poursuit avec la Boxster là-bas. Voilà, Boxster, c'est un peu une... c'est simple quoi, c'est une voiture de base. Nous avons ici une Volkswagen Golf. Voilà, magnifique. Cabriolet GLI. GLI. Voilà. Voilà la GLI 1.8 avec 1500 km/h. Donc, on continue avec cette voiture-là. Celle-là. Et c'est une Alpine. Nous continuons avec une Alpine. Une Alpine de 1977. Là, avec l'un des premiers V6. Seul d'un prototype. Il s'agit d'un prototype. En fait, c'est un véhicule prototype. T'as pas de siège, en fait, c'est un prototype. Et ça coûte 11 000 €. Le tarif, 11 000 €. C'est vrai que tu gagnes une Alpine pas chère. Même pas cher, quoi. Donc là, nous avons une Renault Gordini. À 16 Renault Gordini. Voilà. Le logo Renault. Voilà, regarde, marqué. Renault Gordini, il a marqué là. Voilà, 16 000 €. Voilà. Petite plaque d'immatriculation. Waouh, c'est incroyable par contre. Voilà. Non. On connaît bien le Renault. Et là, nous avons une Peugeot. Ici, une Mercedes. Peut-être. On continue par là. Donc là, ouais, terminé. Ah, là, on a une voiture accidentée par contre. Papa, tu ne suis pas du tout. Là, par là. Là, nous avons une voiture accidentée. Il faut avoir le temps. Ah, le moteur, il est... Wow. Par contre... Oh, la violence. Par contre, c'est une violence, hein. C'est une bête. Waouh. Oh là là, c'est une violence. Une Westin Megabrill. Ça, c'est très violent. C'est par contre très violent. Pour 18 000 €. Voilà. Bien. On continue avec une Audi. Voilà.
Une magnifique Audi. Voilà. C'est magnifique à voir. Alors aussi, on a gardé le meilleur pour la fin, notamment avec une Mercedes AMG One. Notamment avec une Mercedes AMG One. Ça sera incroyable. Je garde ça pour le meilleur. Donc, maintenant... Allez, viens, on continue. Citroën Méhari. Méhari Look Azur. 3100 km, 600 chevaux. Voilà. CO2. On a, je sais pas. Là, on y va là-bas. Magnifique Mercedes quand même. Ah, on le filme, hein, c'est belle. Regarde, la Corvette là, ça c'est une Corvette. Sans toucher les voitures en plus. Voilà, ça. Donc nous sommes aussi devant une Corvette. Une Corvette, voilà. Magnifique Corvette. Papa. Lunette. Voilà. Nous avons la Corvette. Magnifique. Et à côté, une Porsche 911. Ah non, non, pas une Porsche 911. Je ne sais pas. C'est une Porsche. La Nous Corvette, avons ça coûte combien? moins de 18 000 euros. Ah, c'est vrai. Quand même, ça. Tu sais, ça là. Ah bah, C'est quoi? c'est une Porsche et là, voilà, ça. Cette chose-là, j'aime bien. Ça, c'est la Jaguar la plus belle. Ça, je l'aime bien, elle est magnifique. Donc, nous avons ici une magnifique Jaguar. Jaguar XXKR. Ça, moi, j'aime bien, moi, ça. Là, L'ancienne de Jaguar, c'est ça? voilà, ouais, c'est ceci. Maintenant, non, c'est nouveau, c'est comme ça. Donc, ici, nous avons le ancien Land Rover Defender qui ressemble à un Classe G au carré. Ah ouais, aussi cabriolet. Voilà. Nous sommes dans... Avec un pare-choc avant en métal. Choc avant en métal. Donc pas... Voilà, l'avant. L'entrée. Je vois rien du tout, moi. Voilà. Oh, c'est la face avant. Wow. Magnifique. Nous avons maintenant ici... Wow, là-bas, il y a une Porsche. Porsche 911 là-bas, à l'ancienne. Qu'on nous verrons après. Donc là, nous avons une Mercedes 320 Cabriolet de 1997. Alors ça, si c'est pas majestueux, je sais pas. C'est magnifique. Voilà. Voilà, E320. C'est une E320. Voilà. L'affiche, si vous intéressez sur cette voiture. Maintenant, on y va. Viens. Là, une ancienne Porsche 911. Juste là-bas, au fond. Une ancienne Porsche 911. Voilà. Regarde là-bas. Là, Porsche 911. Ici, on a une Porsche 911 Cabriolet. Ah, ici une Targa. Et c'est une Targa. Alors, une 911 Targa, ça c'est très rare d'en avoir des Targas. Alors, surtout la nouvelle Targa, la nouvelle Porsche 911 Targa, celle-là elle est hyper rare, mais celle de l'époque, encore 1000 fois plus rare. On va aller voir la face avant du monstre. Et voilà, la face avant du monstre. Et voilà, nous avons là la face avant. Voilà, la Porsche 911 de l'époque. Voilà, Porsche 911 1972 pour un prix de 120 000 euros. Est-ce que c'est un bon prix pour une Porsche 911 Targa? Est-ce que c'est un bon prix? Ouais, je dirais que c'est un bon prix pour une 911 Targa quand même. C'est magnifique comme une Targa. Ah, c'est très rare une Targa, 120 000 euros. On est d'accord. On est d'accord. Donc, je comprends pas trop les personnes par contre qui ne comprennent pas ça. Bon, allez, on y va. Viens papa aussi. Viens papa.
Après, là, bientôt, là, on arrive bientôt dans le rang Mercedes. Là-bas, on arrive dans le rang Mercedes. Donc, nous sommes ici avec des Mercedes, une 280 SL. Magnifique, 280 SL. Voilà. 280 SL avec les prises d'air ici. Prises d'air. Alors, j'aime bien, ça fait un peu ressentir les... voilà. Maintenant, on continue avec ceci, la 300 SL 24. Voilà, magnifique, c'est une 300 SL, mais c'est pas celle que je cherche, toujours pas. Alors, cette 300 SL est très spéciale parce que, regardez, le rétroviseur est collé à la carrosserie. Tu peux pas la bouger, hein. Tu peux pas la plier. Hein. Elle reste comme ça, toute ta vie. Donc, voilà, la face avant de notre cher ami. Oh, on y va, on poursuit. Et là, on arrive là-bas. Voilà, bah, déjà, voilà. Alors, que vous voulez qu'on en pense? Ah, elle est là-bas, elle est là-bas. Elle est là-bas, la 300 SL que je cherchais. Elle est là-bas. Voilà. Et là, nous avons une Alpine A110 de l'époque. Voilà, magnifique. Et là, magnifique. La Mercedes 300 SL au prix de 135 millions d'euros. Voilà, la voilà. Ça coûte 135 millions d'euros. 135 millions d'euros. Cette voiture est au tarif de 135 millions d'euros. On pourrait dire que c'est la voiture la plus chère du monde de l'histoire. Donc nous avons, voilà, la 300 SL. Celle-là risquerait d'être magnifique. Hein. On va filmer la face avant. Voilà, c'est magnifique. Voilà, on va... Et voilà. Voilà. Et voilà la face avant de la 300 SL au tarif de 135 millions d'euros.